Pour vous rappeler des choses importantes, ce texte a été écrit entre les deux guerres mondiales et nous allons voir que ça a des conséquences importantes. Je vous dis le Rav, Azohama Nishmati, la souillure de l'âme. Keshem Shiyochola Litkabetz B'toch Nefesh Yechidit, de même que cette souillure peut se rassembler dans une âme individuelle, la Sirota Mitrunata Tova, de l'éloigner de ses qualités, de ses bonnes qualités, ou Léopra Litruna Shfela, et la transformer en, en, en un caractère de bassesse, chez Toridota les Madrigat Shifle Achaim, il abaisse au niveau des plus bas des êtres vivants. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'emprise du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara peut s'emparer d'un individu et l'amener à la condition la plus basse de l'être humain. C'est ce qu'on appelle une sorte de rassemblement lit kabetz, comme il dit ici. Il y a une sorte de souillure qui se trouve éparse dans l'âme humaine et qui peut parfois se concentrer dans un individu. Bon, ça, c'est pour l'individu. C'est pour ça qu'il faut faire teshuva. Là, le chidouche, c'est que c'est vrai également au niveau d'une nation. Car elle peut également se concentrer dans l'être collectif d'une nation entière, la sotota liumashfala veri uksha, et faire d'elle une nation basse et méchante, Bezuya venigrala, méprisable et repoussante, Beofen shehireuya la minaolam, de sorte qu'elle est digne de disparaître du monde. Kede shelo leakev ala noya olami shel yofio shel olam minit pachet, afin de ne pas empêcher la beauté du monde, la beauté la grâce du monde de s'épancher. Bon, alors là, on pense tout de suite à Amalek. On pensait également à l'Allemagne nazie. On peut éventuellement penser à d'autres sociétés totalement barbarisées qui sont arrivées au plus bas niveau de l'être humain. Je ne sais pas s'il n'y a pas des conséquences au niveau de l'actualité. Et donc, ce que dit ici le Rav, il y a un danger. De même que l'être collectif est en danger de devenir mauvais, l'être individuel, pardon, est en danger de devenir mauvais, de même, l'être collectif. On peut parfois arriver à une situation où une nation tout entière devient méchante. Méchante au point qu'elle soit irréparable. Par exemple, on peut penser à un autre exemple biblique, Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre étaient des sociétés extrêmement corrompues. Cette société ne pouvait que disparaître. Rappelons-nous une chose, c'est que même à Sodome, il y avait des petites filles qui avaient une poupée dans leur lit. Et que si ça avait été mis en photo, alors il y aurait eu un tollé international pour empêcher la destruction de Sodome. Mais quand il s'agit d'une société qui est entièrement corrompue, alors elle doit disparaître dans son ensemble. Et donc, maintenant, ça c'est au niveau pessimiste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est optimiste? Si on est optimiste, alors on peut se dire que l'individu peut se purifier et également une société peut se purifier. Alors, il y a ici une petite remarque dans le chat. La chute des valeurs morales occidentales, notamment l'abandon du critère de justice, rentre dans ce cadre. Écoutez, tout dépend du degré de dégradation. Jusqu'à ce qu'on dise qu'une société mérite d'être effacée de l'histoire, ça prend du temps. Mais ça peut arriver. Alors maintenant, où en est actuellement la société occidentale, c'est difficile à définir. La question géniale de David Altar, comment purifier un peuple mauvais? Alors, c'est pour ça que nous avons la suite du texte. Atahara et Elohim, la purification divine, Kesheim Muhara Yafé, lorsqu'elle illumine comme il se doit, Imezakeret et Alev, elle purifie le cœur. C'est-à-dire ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait pour ça un rayon. Il y a tout le temps des rayons de bonté qui font irruption dans le monde.
Il faut simplement trouver l'ouverture. C'est ce qu'on appelle pitro shel machat. L'ouverture, même d'une aiguille. Le chat d'une aiguille peut être parfois suffisant pour ouvrir le cœur. Alors, il faut simplement être attentif à ces messages. Les messages font que parfois, on voit que une société entière est capable de faire teshuva de manière assez surprenante. Par exemple, il y a ici une remarque qui est faite dans le chat, qui est dans l'histoire de Yona. On voit que les non-juifs ont fait teshuva aussi. C'est un autre exemple biblique. J'irai plus loin. La Gemara nous dit Goyim kerovet teshuvahem. Les goyim sont proches, sont sensibles à l'idée de faire teshuva, beaucoup plus que les juifs. Les juifs, il faut bien comprendre, ont la foi dans l'efficacité de la teshuva. Ça, c'est au niveau de la conviction intérieure. Nous savons que la teshuva est possible. Est-ce que la teshuva nous attire? Alors, la tendance des juifs, c'est plutôt kesher oref, la nuque roide. Qu'est-ce qu'on entend par la nuque roide? Dit la Gemara, c'est qu'ils n'ont pas tendance à faire teshuva. Pourquoi donc? Le Maharal de Prague explique que c'est parce que les enfants d'Israël ne se laissent pas avoir par les sentiments, ils ont besoin de convictions intellectuelles. Donc si vous dites à quelqu'un, fais teshuva parce que ce que tu fais est mauvais, le juif lui répondra, je veux savoir, est-ce que tu arrives à me convaincre que ce que je fais est mal? Si tu ne me convaincs pas, je ne ferai pas teshuva. Tandis que chez les goïms, c'est effectivement plus facile, ils sont plus facilement impressionnables, ce qui explique l'expansion des religions. Les religions emportent des convictions sur la base de sentiments parfois flous, sans vraiment prouver ce qu'ils disent. En tout cas, donc, ce que dit le Rav, Aneshama Yechidi, chez la Adam Yachid, l'âme individuelle d'un homme individuel, Naaset Meira, devient lumineuse, Kedosha Gibora, sainte et vaillante, Aliede Ora Elohi Amazriach Aleha et Karne Zohoro Betokef Umilui, grâce à la lumière divine qui illumine de ses rayons avec puissance et plénitude. Vinitmet, et elle peut se souiller, elle peut devenir impure, Venaaset Kedura et devenir obscure, Lefi Ota Hamida Shaura Elohit Rachoka Memena, selon la mesure de l'éloignement de la lumière divine. O Meshubeshet Bikirba, bien qu'elle soit parfois déformée en son sein. C'est-à-dire parfois il y a l'acceptation de la divinité, il y a des sociétés qui croient en Dieu, mais le Dieu dans lequel elles croient, c'est un Dieu caricatural. Et donc les dommages causés par cette idée de Dieu sont énormes parfois, plus que l'athéisme. Mais ça, c'est vrai donc pour l'individu. C'est-à-dire qu'il dit le Rav Kook, on peut faire teshuva, on peut être bon quand il y a illumination du rayonnement divin. Quand ce rayonnement disparaît, c'est là que l'âme se noircit, devient obscure et mauvaise. Ça, c'est pour l'individu. Qu'est-ce qu'il en est de l'identité nationale? Ça, c'est la question de David Alta. Gam aneshama chez la Ouma Kula, de même pour ce qui est de l'âme de toute la nation, lorsqu'il y a un écoulement en elle d'un courant vivant de manifestation divine, Hari Beria, alors elle est saine, Chazaka ou Théora, forte et pure. Vesheha Ursheha Shechina, et ici une erreur de frappe, Ursheha Shechina Mistaleket Mikirba, mais lorsque la présence divine s'éloigne d'elle, la quitte, ce qu'on appelle le siluk ashrina dans les midrashim, c'est-à-dire le départ de la présence divine, miyad imitna venet veolechet, c'est alors qu'elle se dépérit, elle va en se dépérissant, vetum ata mitgala bikirba, son impureté se manifeste en elle. C'est ce que dit le Rav, il peut y avoir une identité nationale qui a pour référence la divinité.
quand l'identité nationale a pour référence la divinité, elle est assurée d'être saine également sur le plan des valeurs morales. Si c'est une société qui se désintéresse du divin, une société entièrement laïcisée, alors c'est là que commencent les problèmes. C'est là que l'impureté se manifeste. Pour l'instant, nous disons des choses relativement simples. Le chidouche du Rav ici, son innovation, c'est que le même processus qui peut se produire dans l'individu peut se produire dans la collectivité. À Ruach HaLeumi, l'esprit national, Yuchal lekabel tum'a, peut devenir impur, Kemo Ruach Adam Prati, comme l'esprit d'un homme individuel. Ou Yuchal Nishov Sheifot Shfalot Veraot. Il peut aspirer à des aspirations basses et mauvaises. Asher Kefirov Kocho Vegodlo, qui, en fonction de la force et de la grandeur de l'identité nationale, Yigdelu Arbe Yoter Leroa, Mishifot Raot Shel Anashim Raim Yichidin, deviendront beaucoup plus nocives que les aspirations mauvaises d'individus mauvais individuels. Et si une nation devient mauvaise, alors ça devient extrêmement nocif, ça fait énormément de dégâts. Alken, Tahara, Tsarir ou Arouar. C'est la raison pour laquelle l'esprit a besoin d'être purifié. Tahara, alors comment se purifie-t-il? Bimkor HaTohar chez la Mayan Elohim, dans la source de pureté de la source divine. C'est-à-dire, il est important, s'il y a un esprit national, par exemple si on pense au sionisme, cet esprit national doit s'alimenter aux sources de la spiritualité d'Israël. Bon, c'est pas tellement nouveau. C'est dit également dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. C'est Ben Gurion a veillé à ce qu'on parle là-bas des messages des prophètes, qu'on parle là-bas de la Bible et des valeurs morales de la tradition d'Israël. Keshe Amaasi, parfois c'est oublié. C'est-à-dire souvent aujourd'hui, quand on se réfère à la déclaration d'indépendance, on ne se rappelle que d'un seul mot, le mot Shivion, c'est-à-dire l'égalité, et au nom de ce mot-là, on est capable d'effacer toutes les valeurs. Mais si on prend ça au sérieux, ce que disait Ben Gurion, l'identité israélienne qui était en train de se former, qui était en train de naître, était inspirée du message biblique sans aucun doute. Keshe Maasim en tovim, lorsque les actions sont bonnes. Keshe Midot en zakot, lorsque le caractère est purifié. Cholemeti aouma chalomot shel kedusha eliona. Alors la nation rêve à des rêves de sainteté suprême. Vesichla meir beor Elohim. Son intelligence est éclairée par la lumière divine. Pour Shama, c'est-à-dire qu'il y a des aspirations élevées qui sont portées par l'identité nationale. Pour Shama Asim Nifratim, mais lorsque les actions sont basses, Ve'amidot mit'achrot, et que le caractère devient trouble, Az hashiyifot haleumiyot gam hen na'asu irodot ou teorot, alors les aspirations nationales aussi deviennent basses et laides. Umimela gam chalashot, et donc faibles. C'est-à-dire si vous avez par exemple une nation qui est en guerre, mais qu'elle n'est pas portée, en tout cas au niveau, par exemple, de ceux qui prennent les décisions, elle n'est pas portée par un idéal, alors il y a également une faiblesse qui se traduit également sur le champ militaire. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Qui est un gvoura chez les maîtres, car il n'y a d'héroïsme, de vaillance véritable, Rag Gevura chez le Mala, il n'y a que la vaillance suprême, Gevurat Elohim, la force, la puissance divine. Bon, jusque-là, le Rav Kook n'a rien dit de différent entre Israël et les nations. Donc si je reprends très rapidement, de même que l'individu peut être bon ou mauvais, et tout cela est fonction de la mesure de l'illumination divine qu'il y a en lui, de même une nation peut être bonne ou mauvaise en fonction de l'illumination divine qui est portée par elle. Qu'en est-il du peuple d'Israël? Alors là, nous avons une particularité.
Berit Keruta, il Knesset Israël Kula, Shelo Titma Tum'a Gimura. Nous avons une alliance qui a été conclue avec la collectivité d'Israël dans son ensemble, qu'elle ne sera jamais souillée d'une impureté totale. Par exemple, si vous retrouvez dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, quand il fait des remontrances au peuple, il leur dit Loulé Hachem Tsevaot Otir Lanu Sarid, Kimat Kisdom Aïnu Lamura Damin. N'était-ce que l'Éternel des armées, le Dieu des armées, nous a laissé un petit reste, Sarid Kimat, nous serions comme Sodome, nous serions comparables à Gomorrhe. Tiens donc, ici une question est posée, y a-t-il une notion de mélange des nations? Avec le temps, il y a eu beaucoup de brassage. La nation est-elle constituée uniquement des gens qui y habitent, ou bien est-ce plus large? Je ne sais pas qu'on habite dans une nation, on habite dans un territoire. Une nation est une identité nationale. Comment est-ce qu'elle est formée? Ça peut être, il y a énormément de composantes. Par exemple, il y a, par exemple, la nation française. Elle est composée d'énormément de couches d'identité, dont entre autres les invasions barbares de toutes sortes, et les invasions barbares de l'Antiquité, les invasions barbares actuelles. Tout cela fait ce qu'on appelle la nation. Alors, ce n'est pas seulement une lignée biologique ancestrale, il y a énormément d'éléments, par exemple, qui font la nation américaine aussi. Nouvelle question, nous sommes en face d'une nation qui prie 5 fois par jour, mais ses actions sont noires. Comment nous pouvons faire face? Question très importante. Mais pour y répondre, il faut ajouter un peu plus de lumière. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, maintenant nous avons plus de lumière et il y a dans la confrontation aujourd'hui avec Ishmaël, il y a justement le sujet de la conception de la divinité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu quelques lignes plus haut que Laura Foucault nous disait qu'on peut devenir mauvais si le concept de divinité est trouble, meshoubeshet, dans l'esprit de la personne. Dire, c'est pas forcément, il ne suffit pas de dire je crois en Dieu, il faut savoir en quel Dieu tu crois. Or, le Dieu euh, des, des Gazaouis est un Dieu méchant, un Dieu qui encourage la violence et qui encourage cette violence en donnant des récompenses de type d'une bassesse énorme, 72 vierges brillantes comme le soleil, pour tout celui qui aura fait une horreur. Comprenez? C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en évidence. Qu'est-ce que ça implique, le concept de divinité? On peut dire que la différence fondamentale entre la conception musulmane de la divinité et celle des Hébreux, c'est si l'unité dont nous parlons est une unité exclusive ou inclusive. Quand en arabe on dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, cela est une formulation agressive, qui vient dire que personne n'essaie d'être Dieu à la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle, et donc la relation normale que l'homme doit entretenir avec la divinité, c'est la soumission totale. Ça se manifeste dans la manière dont ils font la prière, l'effacement de la personne. Tandis que chez les enfants d'Israël, Dieu est l'auteur de tout. Tu donnes vie à toute chose, tout être. Donc il n'y a pas d'être qui n'a pas sa place, simplement il faut savoir quelle est sa place. Comme on dit dans la Mishnah, dans Avot, il n'y a rien qui n'a pas sa place. Alors, d'où vient le mal? Le mal vient d'une valeur a été mise en dehors de sa place, elle a été déplacée. Mais donc, c'est très important que nous comprenions que notre conflit est de nature religieuse. Aujourd'hui, dans la classe dominante en Israël, il y a il y a une appréhension terrible de comprendre la nature véritable du conflit. Alors, parce que si le conflit est un conflit d'identité spirituelle, ça veut dire que si Ishmaël représente une identité spirituelle, moi, le juif, l'israélien,
je dois également défendre une identité opposée, parallèle, complémentaire. En tout cas, je dois devenir plus juif, ce qui est en général très gênant. C'est pour ça qu'on essaye de dire que le conflit actuel n'est qu'un conflit territorial, national, qui est parfois alimenté par des considérations religieuses, mais qui n'est pas fondamentalement un conflit de type religieux. Alors ça, c'est assez problématique. C'est comme si vous êtes médecin et vous avez un malade qui arrive avec une maladie pour laquelle vous n'avez pas de remède. Mais vous avez un remède pour une autre maladie. Alors vous lui dites, tu es malade de cette autre maladie, parce que pour ça, j'ai un médicament. Alors, il faut comprendre qu'en vérité, le conflit est un conflit de type religieux et qui ne sera réglé qu'à ce niveau-là. Or, entre Israël et Ishmaël, il y a une option qui existe aussi bien dans la tradition d'Israël que dans les textes coraniques eux-mêmes. La capacité pour Ishmaël de faire teshuva. En effet, la Torah nous dit, Ishmaël a fait teshuva. Or, nous avons un principe, Maaseh Avot Siman Labanim, ce qui s'est passé avec les ancêtres se passera avec leurs descendants. Et donc, on est en droit d'espérer aujourd'hui une teshuva d'Ishmaël. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de m'adresser au monde musulman en exigeant de leur part une transformation de leur identité. D'autant plus, dit ici Ariel Hillel, que le critère spirituel appelé religieux est abordé par eux en tant qu'élément contingent et non pas constitutif de l'essence d'Israël. La question s'adresse donc à la classe dirigeante en Israël. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, j'ai été interviewé par un journaliste israélien du nom de Daniel Duchy pendant 1 heure et demie, et 1 heure et quart plus précisément. À la fin, il m'a dit, tu sais, depuis qu'a commencé la guerre, je pense que je dois plus approfondir mon identité juive. Mais il a rajouté que ce retour, ça n'empêche pas de rester athée. Ce à quoi je lui ai répondu, ton athéisme te permet de te rapprocher de ton identité. Et parfois, on a parfois besoin d'un écran protecteur contre la lumière, même quand on se rapproche de la lumière. Donc maintenant, je voudrais revenir quand même à notre texte. Je vois qu'on a fait beaucoup de détours. Ah, alors, on était donc, qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais non, mais non. Est-ce que tu peux agrandir un petit peu quand même? Voilà, Brit Keruta. Brit Keruta, il est Knesset Israël Kula, chez Itmat ou Magemura. Il y a une alliance qui a été conclue avec la nation d'Israël, avec la communauté d'Israël. Quand on dit Knesset Israël, il s'agit d'une communauté au sens spirituel du terme, une sorte d'hypostase divine, comme une idée platonicienne, si vous voulez. Alors, il y a une alliance conclue avec la communauté d'Israël dans son ensemble, qu'elle ne sera jamais totalement souillée. Alors ça, c'est une consolation, c'est important de savoir que notre histoire fait que jamais on n'en arrivera à la situation de Sodome et Gomorrhe. Or, ce que dit le prophète Isaïe, on avait commencé par ça, c'est que il nous avertit, si Dieu ne nous avait pas laissé un petit quelque chose, au tir là nous s'arrive qui mate, alors qu'Isdom aïnou la moadami, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Et les Chachamim ont reproché ce langage à Isaïe, parce que quand on dit à quelqu'un tu es mauvais, il le devient. C'est-à-dire, quand vous faites des remontrances à quelqu'un, ne lui dites pas tu es méchant, il faut lui dire au contraire, de toi, on n'attendrait pas une chose pareille. Tu es trop noble pour te permettre ça. Et comme Isaïe a employé le terme de Sodome et Gomorrhe, alors il continue le verset Shim'u devar Hashem ketzine Sedom, ha'azinu Torat Elohenu am Amora. Entendez la parole de Dieu, vous les dirigeants de Sodome, écoutez la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. C'est-à-dire, puisqu'il a dit que nous étions presque comme Sodome et Gomorrhe, le peuple est devenu comme Sodome et Gomorrhe. Mais nous avons quand même, alors que Sodome et Gomorrhe ont disparu de l'histoire, le peuple d'Israël passe des bouleversements extrêmement violents, extrêmement durs, mais il ne disparaît pas. Gam Aléa
La communauté d'Israël aussi est susceptible d'impureté et de déficience. Aval lo tuchal leachita kalil mimekor achayim haElohim. Mais l'impureté ne peut pas la couper totalement de la source de la vie divine. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la chilonout? Or, la chilonout, la laïcité sioniste d'ailleurs, souvent le sionisme est un sionisme laïque, parfois même anti-religieux. Alors, on pourrait dire, tiens, il y a ici une identité nationale qui se coupe de sa source de vie. Et là, le Rav Kook nous dit, non, non, c'est une erreur de le penser. Ruach ha'uma shenitorer achshav. Le souffle national qui a commencé à s'éveiller maintenant. Donc, il parle ici donc du sionisme. Sheomrim rabim mimarzikav she'einam nizkakim leruach Elohim. Dont nombreux parmi ceux qui s'y attachent affirment qu'ils n'ont pas besoin du souffle divin. C'est-à-dire, vous avez dans les courants tels que la Shomer Hatzaïr et tant d'autres mouvements pionniers, il y avait un refus non seulement de la Torah et des mitzvot, il y a également un refus de l'idée de Dieu, un athéisme. D'ailleurs, l'athéisme est lié souvent à l'idéologie socialisante ou socialiste, ou même parfois communiste de ces pionniers-là, qui étaient persuadés que pour eux, l'implantation en Eretz Israël faisait partie de la révolution, la prise de pouvoir par le prolétariat, la dictature du prolétariat qui devait amener une ère de paix et de tranquillité, débarrassée de tous les éléments religieux archaïques et dépassés. Et donc, il aura faux, on voit qu'il y a ici un esprit national qui est porté par des tenants de l'athéisme. Alors, il nous dit, si c'était possible, ce qu'ils affirment, s'il était véritablement possible d'établir un esprit national de ce genre au sein d'Israël, alors il serait possible d'amener la nation jusqu'à l'état de l'impureté et de la disparition. Aval, Mashem Rotzim et Nam Yodim Beatzman. Mais ce qu'ils veulent véritablement, ils ne le savent pas par eux-mêmes. Kolkar mechubaru ruach Israël beruach Elohim. L'esprit d'Israël est tellement lié à l'esprit divin. Adasher afilu mishi omer shelo nizkak klal leruach Hashem. Même celui qui dit qu'il n'a pas du tout besoin du souffle divin, Kevan shehu omer shu chafetz beruach Israël, à partir du moment où il dit qu'il est intéressé, qu'il est attaché à l'esprit d'Israël, même s'il n'arrive pas à le définir, Are haruach haElohi shore betochiyut mekudat sheifato gam be'al kocho. Alors l'esprit divin réside dans l'intériorité du point de son aspiration, malgré lui. Ça, ce genre de phrases ont beaucoup heurté, par exemple, l'auteur israélien Amos Oz. Amos Oz, un des grands, pourrait-on dire, idéologues du mouvement Shalom Arshav, grand romancier israélien, et donc, mais pro-palestinien dans ses options, bien que sioniste. Amos Oz disait, le Rav Kook pense que moi, je fais partie du projet de la libération, de la Géoula. Eh bien, sache, toi, le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton projet de Géoula. Le problème, c'est que Amos Oz ne sait pas que son refus de faire partie du projet de la Géoula, selon le Rav Kook, ce refus aussi fait partie du projet. Parce que dans le projet, il y a également des freins, il y a également des résistances. Et ces résistances sont importantes, elles permettent d'orienter le flux de la vie. Alors, on peut dire que c'est un peu paternaliste. Ça voudrait donc dire que je sais mieux qu'Amos Oz ce qu'il pense. Mais ce n'est pas moi qui le sais. Je dis ici le Rav Kook,
ce n'est pas non plus le Rav Kook qui sait mieux qu'Amos Oz ce qu'il pense, c'est Dieu lui-même qui sait mieux que nous ce que nous pensons. En effet, il y a dans nos pensées ce que nous pensons et ce que nous pensons que nous pensons. Or, ce que nous pensons n'est pas toujours ce que nous pensons en vérité. C'est-à-dire, il y a toujours dans le subconscient ou dans le sous-conscient ou dans le préconscient tous les niveaux possibles de, de motivation, et ces motivations ne sont pas toujours formulées de manière claire. Vous voyez, on raconte une anecdote comme ça. Il y a une fois un juif extrêmement athée qui veut s'assimiler et donc qui envoie son fils dans une école de goyim. Et un jour, le fils vient à la maison, il dit Papa, aujourd'hui, nous avons appris des choses sur la religion. Ah oui, qu'est-ce que vous avez appris? Eh bien, nous avons appris que d'après la religion, il y a un Père, un Fils, un Saint-Esprit, et que tout cela n'est qu'une seule et même chose. Le Père se met en colère, il dit non, pas du tout. Il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a pas de corps, et c'est en lui que nous ne croyons pas. C'est-à-dire, l'athéisme d'Israël est également une relation cachée envers celui que l'on nie. Le sens de la profanation n'est possible que si on a le sens du sacré. Et effectivement, le Rav Kook dit dans une de ses igrots, dans ses épîtres, il dit que le plus incroyant des Juifs est plus croyant que le plus croyant des nations. Et alors c'est vrai parce que la manière de formuler ce qu'est la divinité chez les goïms est très souvent entachée d'idolâtrie. Donc, ce que dit ici le Rav, l'éveil national est une recherche du divin. Ayachid aprati, l'individu particulier, Yachol enatek et atzmo b'mikor hachayim, peut se détacher de la source de vie. Et il est possible parfois que l'on sorte de la nation d'Israël. Lochen ha'uma. Il n'en est pas de même pour la nation, que Knesset Israël, là, la communauté d'Israël dans son ensemble. Alken, kol kinyanea shel ha'uma, c'est pour ça que toutes les ressources de notre nation, Shem chavim alea mitzad rucha alioumi, qui lui sont chères pour des raisons seulement d'esprit national. Kulam, ruach Elohim, shorabam, en vérité, le souffle divin y est présent. Vous savez qu'il y a souvent chez les Juifs de Haaretz en particulier, quand on chante des chansons israéliennes, quel que soit le contenu, on a le sentiment qu'en fait, on fait quelque chose de religieux. Le Hava Nagila, par exemple, qui s'appelle les Shirei Sochnut, les chants diffusés par l'agence juive, eh bien, ces chants sont souvent considérés dans les mouvements religieux en Haaretz, en tout cas, comme étant porteurs de sainteté. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, chez des religieux qui se disent qu'est-ce que c'est? C'est des chants profanes. Mais non, ce n'est pas des chants profanes, ce sont des chants d'Israël. Et là, vous avez ici une liste, donc ici le Rav, Arza, son pays, son territoire, Selfata, sa langue, Toldata, son histoire, Minhagea, ses coutumes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose de sain dans le falafel, par exemple? Vous avez vu, le falafel est un aliment qui vient d'Égypte, ou certains disent du Liban, il y a tout un débat autour de ça, mais, mais c'est finalement devenu israélien. Et donc, en cela, c'est chérissable. Et ça appartient, si vous voulez, à la manifestation, au retour de la chérina en Eretz Israël, même à travers des choses qui ont l'air tout à fait, disons, négligeables. Mais en fait, cela fait partie du retour de l'éveil de l'identité nationale dans la recherche de la divinité. Ve'im himatze himatze, izman minazmanim, et s'il arrive dans un temps ou un autre, itorerut voir kazot, un éveil d'esprit de ce genre. Shiomru kol ele beshem ruach hauma levada, qui ne serait affirmé que au nom de l'identité nationale. וישתדלו לשלול את רוח אלוהים מעל כל הקניינים הללו,
et qui s'efforce de nier l'esprit divin dans tous ses acquis, ou Mimokora Magaloui et de leur source évidente, Shurwa Haouma, et ne veulent se rattacher que à l'esprit national, Matzrim Az Tzadikei Ador la Asot, que doivent faire les tzadikim, les justes de la génération? Alors là, avant de répondre à la question, la réponse de Laura, voyons la question. Bonjour. Comment considérer le libre arbitre quand vous dites avec l'anecdote de Amos Oz que tout fait partie du plan divin? D'abord, tout fait partie, on met un E après le I. D'accord? Ce n'est pas un parti politique, c'est une partie. Tout fait partie du plan divin. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a tout à fait un libre arbitre de la part d'Amos Oz de décider d'être religieux ou anti-religieux, nationaliste ou antinationaliste, de gauche ou de droite. Il est tout à fait libre de décider comment il va réagir aux données de son être. Ce qui n'est pas libre en lui, c'est son identité. Cette identité n'est pas toujours au niveau de la conscience. Dans ce niveau-là, effectivement, il n'y a pas de libre arbitre. De même que je n'ai pas le libre arbitre de me considérer, de ne pas être un homme, mais d'être un animal. Je peux penser que je suis un animal. Ça, c'est tout à fait normal. J'ai le droit, j'ai la capacité de me prendre pour une bête. Ça ne veut pas dire que je suis véritablement une bête. Et donc, c'est ça c'est un vrai de même pour Amos Oz. Amos Oz est tout à fait libre. Simplement, il est libre de nier ou de ne pas nier son être, mais son être lui est imposé. Donc, qu'est-ce que doivent faire je reviens ici, mais donc au texte, à la question que pose le rapport, que doivent faire les tzadikim quand ce genre d'idéologie devient dominante, disons. Ça dépend si c'est le genre ou l'idéologie. Et donc, il peut y avoir une réaction, disons, de type rabbinique, qui sera la négation du sionisme, le refus du sionisme. Effectivement, il y a eu, lorsqu'est apparu le sionisme politique, il y a eu des réactions de rejet. Soyons quand même clairs, il y a eu, au moment où a été fait le congrès sioniste mondial, le premier congrès sioniste mondial en 1897, par Théodore Herzl, il y a eu en tout et pour tout 4 rabbins seulement qui se sont opposés de manière claire au sionisme. La majorité des rabbins étaient dans la perplexité. La négation était simplement la position d'une toute petite minorité, 4 rabbins dont les noms apparaissent dans un fascicule qui a été publié à l'époque, qui s'appelle Or Laïchari. Il s'agit là-bas de Rabbi Chaim de Brisk, il s'agit également du Rabbi de Lubavitch de l'époque, le Rav Shalom Ber, le 5e Rabbi de Lubavitch, du Rav David Friedman de Karlin et du Rav Nathan Adler de Londres. Et tous les autres grands maîtres qui étaient dans le voisinage de ces rabbins-là n'ont pas exprimé de refus. Il y avait également une minorité qui était positivement pour le sionisme. La majorité était dans la perplexité. C'est pour ça qu'il est important, l'enseignement du Rafo est d'une très grande importance dans le monde rabbinique, parce qu'il permet justement d'appréhender le phénomène selon ses sources. Les sources qui sont que le phénomène du sionisme se ramène à la dimension appelée Mashiach ben Yosef, le messianisme joséphique. Le messianisme joséphique qui est l'antichambre du Mashiach ben David, le messianisme david. Et donc se dit ici le Rafo, que doivent faire les tzadikim? Est-ce qu'ils doivent rejeter? Là, ils disent l'imrod beruach ha'uma, se révolter contre l'esprit national, afil ou bédibour, même ne serait-ce que par la parole, c'est-à-dire faire un discours antisioniste. Velim os et kinyanea, et rejeter ses acquis. Zeu davar shei echar, c'est une chose impossible. Ruach Hashem et Ruach Israël echad, parce que l'esprit de Dieu et l'esprit d'Israël ne sont qu'une seule et même chose. D'ailleurs, on voit dans le prophète Hoshea quand il dit Chabour Atzabim Ephraim Anachlo. Lorsque Ephraim, c'est-à-dire le royaume du Nord, est lié
aux idoles, laisse-le. C'est-à-dire, laisse-le quoi? Alors, la Gemara explique Chabour Atzabim, lorsqu'ils sont liés entre eux. Chabour du mot Chaver, qui veut dire un ami. Atzabim, même s'ils sont liés par l'idolâtrie, à Nachlo, il faut les laisser, parce que l'unité au sein d'Israël est en soi une valeur voulue par Akadosh Baruch Hu. Donc, on ne peut pas, parce que le mouvement national tel qu'il nous apparaît nous semble être entièrement profane et profanatoire, on ne peut pas le refuser au nom de ça. Et c'est pour ça que, de même, le Rambam, dans ce qu'on appelle Igret Hashmad, l'épître sur la persécution. Je rappelle qu'au temps du Rambam, il y avait une persécution anti-juive de la part des Arabes. C'était les Almohades. Les Almohades, qui dominaient à l'époque l'Espagne et l'Afrique du Nord, ont persécuté les Juifs. Il était interdit de pratiquer le judaïsme, et donc les Juifs étaient des sortes de maranes, des maranes de l'islam. C'était bien avant qu'il y ait les maranes du christianisme. Et il y avait un rabbin de France à l'époque, dont on ne connaît pas vraiment le nom, qui a déclaré que ceux qui pratiquaient l'islam extérieurement, même s'ils restaient juifs en catimini, étaient exclus du peuple d'Israël. Alors ça a beaucoup fâché le Rambam, qui a écrit une épître extrêmement détaillée pour expliquer que ce rabbin avait tort. Au contraire, on avait le droit d'être un marin de l'islam quand on était en danger de mort. Évidemment, il faut fuir le pays dans lequel on est persécuté, mais tant qu'on n'est pas capable de fuir, on a le droit de pratiquer extérieurement l'islam et en secret le judaïsme. Et donc, ce qu'il dit, et là-bas, le Rambam amène beaucoup d'exemples, entre autres le fait qu'au temps de Ahav, le roi d'Israël, qui était lui-même idolâtre et qui persécutait les prophètes, eh bien, même à cette époque-là, Dieu a pris pitié d'Israël. Il a pris pitié d'Israël parce qu'ils étaient réunis dans un esprit national. C'est le Rambam qui le dit, c'est pas le Rav. Donc, et donc, les rabbins ne peuvent pas refuser l'esprit national. Et là, Shem Tzrichim, la avod avodak de la. Qu'est-ce que doivent faire les rabbins? Les tzadikim. Je suppose que les rabbins sont des tzadikim, évidemment. Et là, Shem Tzrichim, la avod avodak de la. Et donc, ils ont un travail important à faire. Les galot et à or et à kodesh, sheberuach haouma, de révéler la lumière et la sainteté qui est dans le souffle national. Et or Elohim, shebetor kol ele, de retrouver la lumière divine qui se cache dans tout cela. Ad shekol hamachazikim beotam hamarchavot shebaruach haklalim, jusqu'à ce que tous ceux qui adoptent ces pensées liées à l'esprit national, uvechol kinyanav, et dans tous ces acquis, imtseu et atzmam mimeila, découvriront ainsi donc Shem Omdim, Shekuim ou Mushrashim, Bechaï Bechaya Elohim. Qu'en fait, ils sont insérés, enracinés et vivants dans une vie divine. Muzharim Bikdusha ou Bikvura Shel Ma'ala. Ils sont illuminés par la sainteté et la puissance d'en haut. Et à ce que dit le Rav Kook, tant qu'il y a un lien avec la nation d'Israël, il faut révéler à ceux qui sont attachés par ces liens-là qu'ils tirent leur source dans le divin. Je pense par exemple aujourd'hui au refus violent de tous les contenus de la droite et des religieux au nom d'une pseudo-démocratie qui est en fait une sorte de dictature libérale progressiste. Alors c'est tout un travail que nous donne le Rav Kook de faire l'effort de comprendre ce qui se cache derrière cette effronterie, ce qu'on appelle chutzpah des ikveta d'imshicha. Bon, c'était tout un travail parce que quand il s'agissait du sionisme politique, c'était, disons, il y avait un esprit national fort, ça marchait bien. Aujourd'hui, l'esprit national est plutôt un esprit progressiste plutôt que national. Alors l'effort est probablement encore plus grand et ce n'est pas toujours facile et même parfois pas toujours possible. Nous allons passer maintenant
au chapitre Yud. Maz Ruach Israël, c'est Mahashaba, Maaseh. L'esprit d'Israël, ce sont des valeurs. C'est ce qu'on appelle un ethos. Dans toute identité nationale, il y a un ethos. Par exemple, chez les Américains, alors il y a ce qu'on appelle le message de la manifeste destinée, la destinée manifeste de l'Amérique, qui se veut être à la tête du monde libre et tout ce que cela représente. Là aussi, il y a actuellement des maladies graves au sein de la société américaine. Ou bien, par exemple, pendant très longtemps, on parlait justement de la gloire de la France et de ses valeurs, la France éternelle. Bon, aujourd'hui, là aussi, il y a un petit problème de maladie intérieure au sein de la République. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle, c'est ça qu'on a, Roi Israël, et Avil, différemment de ça, l'esprit d'Israël, ce sont les valeurs portées par l'éthos hébraïque. Alors chacun va le définir à sa manière. Il y en a qui vont le définir sur le plan national, d'autres religieux, d'autres cosmopolites. Est-ce que le cosmopolitisme d'Israël fait également partie du projet d'Israël? C'est là qu'il y a tout un travail à faire, c'est-à-dire découvrir la dimension universelle du judaïsme et du sionisme. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de comprendre que nous autres, les enfants d'Israël, nous avons un message universel et pas simplement un désir de tranquillité au sein d'un petit État genre Suisse du Proche-Orient. Non, nous avons quelque chose à dire à l'humanité et tant que nous ne le disons pas, ça pose toujours un problème d'unité au sein de notre peuple. Nous allons donc passer, si vous le voulez bien, au chapitre Yud. תכונת נפשה של כנסת ישראל נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ישראל, של כל עם ולשון. La spécificité, le caractère de la communauté d'Israël est très différente dans son essence, dans sa racine, des caractéristiques de tout peuple, de tout langage. בכל עם ולשון, dans tout peuple et tout langage, הנקודה הפנימית של חפץ החיים קיבוציים, le point intérieur du désir de vie collectif, Meyusad al-Tochen al-Kalkali l'Echol Tserotav est basé sur un contenu économique sous toutes ses formes. B'Yisod ha'Da'aga ha'Pnimit ha'Shuria b'Kerev ha'Adam levatzer et ma'amat chayav ha'Gashmiyim, dans le fondement de la préoccupation intérieure qui se trouve au sein de l'homme d'établir sur sa vie matérielle. והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, et le souffle suprême qui vivifie et qui éclaire ce point, ou roi haseder vayofi, c'est l'ordre et la beauté. Il y a quelque chose d'esthétique dans l'esprit national. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a des drapeaux, il y a des ornements, etc. Vous allez voir Napoléon et tout le faste de la vie impériale. Et le désir du plaisir des sens. Alpi mishalot leva adam, selon les désirs du cœur de l'homme. Pour Shem bezekibutz alpi sigmon echad, et quand ces aspirations ont un certain style, oseh hashivu yazet atochen alumni, c'est ça qui forme l'esprit national. C'est ce qu'on voit dans les musées et dans le tourisme. Quand vous vous rendez dans un pays et que vous voulez voir le contenu culturel de ce peuple, alors vous allez dans un musée, vous voyez les productions de type artistique et autres, et c'est là que vous comprenez quelles sont les valeurs portées par l'identité nationale. Omnam Israël, mais pour Israël, la caractéristique divine se trouve dans la profondeur de la nature de la nation. Et la raison pour laquelle nous nous formons en nation dépasse de très loin le désir de la survivance économique, de la subsistance. La soif de connaissance et de sentiment divin, dans le sommet de sa suprématie et de sa pureté, c'est ça le point qui lui donne sa vie sensible. Et les dérivés de cette représentation, c'est ça qui crée ces orientations esthétiques. C'est-à-dire que
le judaïsme, c'est pas de la judaïka, c'est pas de l'art juif moderne ou l'art juif ancien, etc. Vous avez un musée d'ailleurs de l'art juif à Paris, mais tout cela n'est pas la profondeur de l'être d'Israël. Adéa apnimit, amakeret, shebemilut shuka eliona zo hakol mitmale, l'opinion intérieure qui reconnaît que dans la plénitude de cette aspiration suprême, tout se remplit. שאין שום דבר מכל מגמת החיים ועידוני החיים, סדרי החיים מבחניהם שלא יקלו בתוך נקודת עולמי העולמים זאת, qu'il n'y a rien dans toutes les aspirations de la vie et des délices de la vie, les systèmes de la vie et leur contenu qui ne soient pas inclus dans ce point éternel. Akarazo, il y a d'Israël, c'est une conscience qui est particulière au peuple d'Israël et qui est inclus dans la nature de la nation. Cela est compris d'une conscience intérieure, même dans la multitude. C'est-à-dire la multitude d'Israël, ce qu'on appelle le Masorati. Il y a instinctivement des sentiments d'appartenance au judaïsme de toutes les dimensions de la vie. Remarquez par exemple, il y a aujourd'hui une distribution absolument incroyable de téphilines à des soldats israéliens qui jusqu'à présent ne mettaient jamais leur téphilines. Et cela devient de plus en plus clair pour l'élite de l'élite dans chaque génération et génération. Aïnyan, c'est-à-dire que les grands maîtres d'Israël doivent être capables de voir la sainteté qui est enfouie dans les moindres détails de la vie nationale, même des choses qui ont l'air a priori, disons, ridicules parfois ou simplement secondaires. Aïnyana Elohim, la chose divine, l'intérêt divin. Dans toutes les valeurs de la vie, dans l'expression de la profondeur de l'âme, en accord avec la sève vivifiante de l'histoire nationale, qui se manifeste dans la créativité de la prophétie dans les meilleurs de ses fils, qui nous amène au niveau d'être un peuple d'éternité, de sorte que toute l'humanité reconnaîtra la particularité de son âme, c'est-à-dire qu'il y a également dans cette capacité prophétique, il y a un message dont va jouir toute l'humanité, c'est ça l'essence d'Israël. D'ailleurs, c'est ce que disent certains penseurs dans l'humanité, qu'Israël est le témoin de la transcendance dans le monde. Et ces attributs, les attributs de cette caractéristique de l'âme, se manifestent dans l'ensemble des différents mouvements. Et le souffle messianique, et l'esprit messianique va en complétant cette caractéristique jusqu'au but de l'accomplissement. C'est-à-dire, quand nous voyons différents mouvements au sein du peuple d'Israël, tout cela fait partie d'un grand projet dont il faut être capable d'être conscient au-delà des divergences qu'il y a entre les différents partis politiques et les différentes options idéologiques. Est-ce qu'il y a encore ici, dans le chat, une question? Ah non, il n'y a pas de question dans le chat. Voilà. Donc, nous avons fait ici aujourd'hui un tour assez extraordinaire à travers les pensées du Rav Kook, qui nous explique ce qui se cache dans l'intériorité des mouvements de la nation d'Israël. Voilà. Donc, je vous remercie. Et nous avons encore, je crois, 2 minutes et demie de libre, mais s'il n'y a pas de questions, je pense qu'il serait inutile de commencer le prochain texte. Voilà. Alors, David, à bientôt. Arav, toda rabba, Shavua tov, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Arav. Amen. Shalom, shalom.